t'as vu les nouveaux cheveux de papa? Quelle couleur ils sont? Tu aimes ou tu aimes pas? You don't like? It's nice or it's not nice? No? Oh. Qu'est-ce qu'il y a, papa? Il est quoi? Il est toc-toc, papa? Non. Pourquoi tu le boudes comme ça? Regardez la tête qu'elle fait. Ah ouais, aujourd'hui, elle est pas contente contre toi. Hein. Why you're not happy with daddy? Coucou tout le monde. Bon, aujourd'hui, je suis un peu moins motivée que d'habitude, que ces derniers jours. C'est un peu moral, pas ouf, on va dire. Du coup, j'ai décidé de me défouler, de rester à la maison pendant plusieurs heures et de ranger. Donc, j'ai tout foutu en vrac. Voilà, comme vous pouvez le voir, tout est foutu en vrac. Et je vais tout ranger. J'ai du bordel là. Pareil, ici, c'est n'importe quoi ma chambre. Donc, je vais tout virer, cette étagère-là. Avant, elle me servait pour mettre mes sacs. Maintenant, je sais plus quoi mettre dessus, donc je sais pas quoi en faire. J'ai un bureau en plein milieu, on ne sait pas pourquoi. J'ai une chaise là qui traîne. Là, pareil, je vais virer tout le bordel. Regardez ce que j'ai retrouvé. À votre avis, c'est quoi? Ouais, vous avez tous trouvé. Je les avais gardées, les perles qu'on avait, qui nous restaient à la fin de l'aventure. Avec jus. Genre, c'est trop précieux à mes yeux, ce truc. Partout où on déménage, je l'emmène avec moi. Qu'est-ce que c'est que tout ça? T'es vraiment une fille, toi, hein, montre. Waouh! Waouh, j'adore! C'est tes bagues dedans aussi? Et comment on fait pour faire de la musique? Pour que ça tourne? Oh non, c'est cassé? Oh non, Bubu, tu l'as cassé. Non? Bah, il est où le petit truc pour tourner? Bah, si, c'est cassé. Regarde, il manque un petit truc là. Tu vois bien que c'est cassé. Marie. Bah, va lui demander. Alors, laquelle vous préférez? Celle-ci? Celle-là? Bon, ne vous inquiétez pas, elle vient de se lever de la sieste. Hein. Elle a les cheveux tout emmêlés, on va lui faire des beaux cheveux pour la gym. Ok? T'en as une autre ou pas? Ouais? Ah, celles-là sont pas mal, celles-là. Oh, un peu tordues. Pas mal, ouais, ok. Et il t'en reste une, je crois. Et, ah, bah, elles sont à l'envers, Bubu. C'est à l'envers. Tourne. Bah, si, tourne. Voilà, comme ça, montre. Ouah, celle-là, c'est mes préférées. Ouah. Bon, voilà. Toute cette partie-là, pour l'instant, est à peu près rangée. Ah, non. Ça traîne. Il faut que j'aille les nettoyer. Ça, je vais pas tarder à purifier la maison. C'est bon, t'es prête? T'en as partout là. Bracelet, collier, chouchou, loulou. T'as pas le droit de faire de la gym avec autant de bracelets, mon cœur. On les enlèvera à la gym? Non. Bah, t'as pas le droit, tu vas te faire mal, mon cœur. Non. Bah, si. Allez, je pense que vous savez tout ce que c'est. Si vous savez pas, je vous expliquerai. Hop. Ça, il faut que je retrouve le nom. Palo Santos? Non, c'est pas ça, c'est un truc comme ça. Et c'est super bien pour les mauvaises ondes et tout. De la sauge. Maman. Et en fait, il faut faire toutes les pièces de la maison, tous les angles de la maison. Hop. Maman. Ouais. This is check. That is check. Ah ouais? Moi, ça m'arrive souvent de... Attends, tu veux souffler? Souffle. Moi, ça m'arrive souvent de purifier aussi des objets avec. Et c'est bon, je pense. Ouais, c'est bon. Allez, go. Vous voyez, je vais dans chaque angle de la maison. Hop. J'insiste bien dans les salles de bain. Parce que moi, j'aime pas trop les salles de bain. Bon, direction la gym. On est super en retard, comme d'hab. Il y a des bouchons dingues, comme d'hab. De toute façon, c'est pas compliqué, on n'est jamais réveillé en avance à la gym. Oh là là, j'ai les cheveux qui sentent la sauge. Ouh, j'aime bien cette odeur, mais alors là, c'est vraiment too much, quoi. Ouh.
faire avec les enfants à côté. Pourtant, moi, je faisais exprès, justement, surtout Angelina, qui des fois a pu avoir des petits soucis, de le faire quand elle est là. Comme ça, elle aussi, elle... je savais pas. Dites-moi si c'est vraiment le cas. Et comment je fais là? Du coup, j'ai pas ouvert les fenêtres. De toute façon, j'ai jamais ouvert les fenêtres dans ça. C'est trop tard là si je rentrais avec les ouvres. C'était il y a 2 heures. Je fais comment? Ah ouais, franchement, je veux bien. Si t'as plein d'autres astuces, des petits trucs à me donner, et je les partagerai. Top. J'ai reçu plusieurs messages comme quoi il faut pas allumer la sauge ou même l'autre avec un briquet. Il y en a qui me disent avec un chalumeau de cuisine. Il y en a qui me disent avec des allumettes. Je me dis pourquoi? Du feu, c'est du feu. Je comprends pas. En plus, avec des allumettes, je vais me brûler. C'est long à allumer. Ça va bien faire fumer. Ce soir au menu, une bonne soupe avec des pommes de terre sautées et un poulet au four. Ce soir, je suis à la bourre totale. Heureusement, j'ai Émilie qui m'aide. Alors, je vais tester un nouveau truc. Je sais pas du tout ce que ça va donner. J'espère que c'est pas du gâchis. J'ai acheté un beau poulet organique là. Et alors, vraiment pas donné. Et au lieu de le faire cuire normalement au four, je vais le badigeonner. Une préparation que j'ai fait. Soja, miel, un peu de moutarde, sel et... j'ai oublié l'huile de tournesol. Et en fait, après, je vais venir badigeonner mon poulet de cette préparation. À la base, j'ai trouvé la recette, j'ai rajouté 2-3 trucs dedans. J'ai trouvé la recette, c'est censé être des pignons de poulet, comment on dit, des pignons, je sais pas. Genre les wings là, enfin petits, la cuisse, petite cuisse, caramélisée. Et du coup, il n'y avait pas. Ce poulet ici à Dubaï est vraiment pas bon. Si tu prends pas de l'organique, j'aime pas du tout. Julien non plus d'ailleurs. Du coup, bah, on va tester directement sur le gros poulet. Bon. Je vais garder la moitié de la préparation pour le milieu de cuisson. Bon, à la base, l'idéal, ça aurait été de le laisser la marinade au moins 1 heure sur le poulet dans le frigo, mais bon, j'ai pas le temps. Voilà. C'est horrible, depuis tout à l'heure je vous parle, j'avais pas vu. Il y a le cul du poulet. Dans ce sens-là, ça sera mieux. Ah. Tu fais quoi? Tu vas manger une pizza, boire un cocktail avec ton pote au Four Seasons? Et qu'est-ce que tu fais avec la montre de papa? Il m'a prêté. T'as pété les plombs? Et tu mets pas de chaussures? Et tu vas comment? Je vais à pied nus. Tu vas pieds nus? Mais et qui va conduire? Moi. Toi, tu vas conduire la voiture? Tu as pété les plombs. Bon, alors du coup, tu vas là? Oui. Allez, go. Ciao, bye. Mais t'as des sous? Non. C'est ton pote qui paye? Mais... Maman, fais-moi une vidéo. Ouais, c'est lui qui me demande maintenant. Allez. Bravo. Bravo. Que un rebond. Bravo. Attention. Un rebond. Hey. Ah, ça kiffe, ouais. Waouh. Bravo Dado, bravo Bubu. Ouais. Oh. Waouh. Wow. Wow. C'est maintenant. Le show. Attention à ma télé, Go. hein. Go. Ouais. Oh. Wow. En tout cas, ce que je remarque, c'est que j'ai rangé toute la partie du haut aujourd'hui et que là, il y a tout ça à trier et à ranger. Dans les tiroirs aussi, c'est rempli de conneries. Regardez, il n'y a rien qui va écrire. C'est un vrai laisser-aller depuis 2 semaines. Bon, je suis dégoûtée. Je vous explique en fait. Depuis, dites-moi, si vous savez pourquoi. Depuis que j'habite dans cette maison, donc avant, ce congèle-là marchait très bien, ok. Depuis que j'habite dans cette maison, le congèle ne marche plus.
Donc je peux plus l'utiliser depuis 1 an, ok? Je trouve ça très bizarre parce qu'il n'est pas vieux le frigo. Bon, du coup j'ai lâché l'affaire avec ce congèle. Et là, ça c'est mon autre frigo, ok? Et de base, ce frigo-là, maintenant c'est un problème de frigo, ok? Il est moins puissant que l'autre. Donc j'évite de mettre tout ce qui est viande, tout ce qui est vraiment, ce qui nécessite d'être trop frais. C'est quand même frais, mais c'est pas frais. Sinon ça périme trop vite. Je sais pas, déjà que le frigo a un peu un problème celui-là. Donc je suis obligée de switcher. Et là, j'ai mon congèle depuis hier qui ne congèle plus. C'est-à-dire que j'ai tout ça, je sais pas comment faire parce que je peux pas recongeler, donc on est censé manger tout ça dans les 2 jours à venir. Et là, regardez, il marchait très bien et là il marche plus. C'est à moitié un glaçon, à moitié de l'eau. C'est à moitié congelé. Dites-moi si vous savez pourquoi. Est-ce que ça se répare un congèle? Est-ce que je suis censée appeler un réparateur de congèle? Est-ce que quand un congèle marche plus, bah il marche plus? Genre, faut jeter le frigo? J'ai pas du tout envie de racheter un frigo là. Ça me saoule. Après, ça peut être un autre souci. Je sais pas s'il y a des électriciens qui regardent mon truc, mais est-ce que ça peut être un problème de prise, d'intensité de prise? Par exemple, moi je pars, chérie. Est-ce que Ah, ça va manger? mais tu viens de manger des glaces, tu vas manger la peau de poulet, vas-y jette. J'adore. Il vient de se manger 2 glaces, il se mangeait la peau de poulet. Montre, y'a pas un os là-dedans? Non, tu peux manger. Je faisais pareil quand j'étais petite. Mais maintenant ça m'écœure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Thiago, tu laves tes mains ici? J'ai aucune autorité ce soir. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est pas un problème de prise? Parce que j'ai plein de prises ici qui sont chelous. Dans notre maison, putain. La dernière fois, j'ai une prise là-bas, je mets mon sèche-cheveux, le Dyson. Je vois le sèche-cheveux, il s'allume, il s'éteint. Il s'allume, il s'éteint. Je me dis, mais non, le sèche-cheveux est pété, vu le prix que ça coûte, putain de merde. Au final, c'était la prise. Donc, est-ce que c'est pas les prises qui me jouent un tour? Il n'y a pas assez d'intensité pour congeler bien comme il faut? Du moins, plus assez, parce qu'avant, ça marche très bien. Est-ce que c'est un problème de congèle? Est-ce que les réparateurs de congèle existent? Est-ce que c'est quelqu'un qui se dépasse? Est-ce que c'est à moi d'amener le frigo quelque part? Je suis perdue là. Je suis perdue et j'ai pas envie de perdre toute la bouffe. Putain. What? Ah. À cause de quoi? Ah, que les petites filles, elles gardent leur mémé dans la bouche? Tu veux que je te montre des vidéos sur mon téléphone, des caries à cause des tétines? C'est pas vraiment ça que je t'ai dit. Je t'ai dit que si tu gardais la tétine, la journée, tu allais avoir la mâchoire déformée. Tu veux que je te montre? Bon, petit changement ce soir. Je ne suis pas dans la chambre puisque Julien est parti se coucher plus tôt que prévu. D'habitude, c'est vrai que je suis beaucoup dans la chambre parce que Julien il fait des lives, qu'il est dans le salon et que ça fait beaucoup de bruit. Et puis en plus, je vais pas me plaindre parce que j'adore être dans ma chambre. Si ça m'arrive, dans tous les cas, live ou pas live, beaucoup plus souvent d'être dans ma chambre tranquille, comme je vous disais la dernière fois, à bosser ou à regarder un film que dans le salon. Je sais pas, j'aime pas trop être dans le salon toute seule. Alors, on commence la question. S'il y avait un All-Star des apprentis, est-ce que je le referais? Alors moi, j'aurais vraiment aucun souci à refaire les apprentis aventuriers, parce que pour le coup, c'était vraiment un tournage que j'ai adoré. Sortir de ma zone de confort, être ultra compète, ouais, vraiment. En revanche, le seul truc qui me dérangerait, c'est de ne pas avoir mes enfants. Parce que si je dois aller jusqu'à la finale, c'est minimum 3 semaines de tournage, même plus, parce que le temps d'aller, de faire les ITV, de rentrer, c'est 1 mois, quoi. Et ça, c'est impossible. De ne pas avoir mes enfants pendant 1 mois, c'est impossible. Alors même si éventuellement la prod accepterait que les enfants, je les vois que les dimanches, qu'eux ils viennent, parce que t'as pas le droit de sortir de l'île forcément, vu que t'es vraiment en survie. Pour l'instant c'est du jamais vu, mais même si les enfants pouvaient venir sur l'île le dimanche, ce qui serait compliqué c'est qu'est-ce qu'ils font les 6 autres jours de la semaine, quoi. C'est dans le trou du cul du monde, il n'y a rien à faire. Je suis en train de me faire piquer par un moustique. Donc en gros, même si ça devenait autorisé que les enfants viennent sur le tournage, le jour off, j'ai pas envie qu'ils restent là-bas pendant 6 jours dans la semaine sans les voir, à rien faire, parce que forcément c'est sur une île déserte, donc autour il n'y a pas grand-chose. En tout cas sur l'île où moi j'étais, enfin dans la région où j'étais, à Chunpon, c'est pas possible, quoi. Donc juste pour cette raison-là, je ne pourrais pas le faire. Voilà. Ouais, c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer ma communauté Snap du moment. Chose qui serait totalement impossible de tous se réunir au même endroit au même moment. Après ma communauté, moi je l'ai déjà rencontré plein de fois. À l'époque je faisais des bookings, c'était hyper sympa, on a fait pratiquement le tour de la France en booking. Même à Marseille, mes comptes fans Instagram, les principaux,
Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de les voir. Voilà quoi. Coucou Ju, est-ce qu'une vie classique sans télé me rendrait heureuse? Ben, je ne sais pas. Certainement que oui. Avant que je fasse de la télé, j'étais heureuse. Et là, si ça devait s'arrêter, si tu veux dire que la télé ou genre télé, influenceuse, réseaux sociaux, tout, plus aucune notoriété. Ouais, je pense que ce serait une nouvelle vie. Voilà, ce serait vraiment différent parce que de ne pas avoir l'automatisme, je parle pas forcément de la télé, je parle aussi des réseaux, de ne pas avoir l'automatisme de prendre son téléphone, de snapper, de poster, ouais, ce serait étrange. Et d'arrêter la télé aussi d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que je suis quand même plus sur les réseaux qu'en tournage. Les tournages, c'est, ça dépend combien de tournages par an, mais bon, en moyenne, c'est 2-3 par an. Alors, ça dépend quelle personne. J'ai quand même certaines personnes en tête, pas beaucoup, hein, du tout, qui ce serait pas possible. Mais sinon, je suis pas tant rancunière que ça. Je peux faire croire que je suis rancunière, genre, je peux faire la gueule pendant longtemps. Mais j'ai déjà pardonné des choses qui de base n'étaient pas pardonnables, notamment quand ça concerne la famille. Donc, moi, je pense que je serais capable de reparler à quelqu'un qui m'a vraiment déçue. Ouais. Coucou Evandrine, qu'est-ce que je dirais à une maman célibataire qui n'arrive pas à refaire sa vie depuis 10 ans? Bah, le problème, c'est que je n'en sais pas plus. Si tu veux m'écrire plus et que j'y réponde demain, il y a forcément des raisons si tu n'arrives pas à refaire ta vie depuis 10 ans. Est-ce que tu as vraiment cherché à refaire ta vie? Est-ce que tu t'es vraiment donné le temps? Est-ce que tu t'es accordé assez de temps pour toi? Il y a bien des choses qui ont fait que tu n'y sois pas arrivé. Est-ce qu'entre-temps, tu as quand même fait des rencontres et que c'était pas les bonnes? Ou est-ce que carrément, tu n'as pas fait de rencontre du tout? Je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent rentrer en compte et j'en sais pas assez pour pouvoir te donner mon avis. J'ai la chance d'énormément voyager, donc ça va être compliqué de vous donner une réponse. Je dirais que la première fois que tu fais les Maldives, c'est quand même incroyable. Aïe. Mais bon, moi je les ai fait plusieurs fois, donc je dirais que là, en tout cas, au jour d'aujourd'hui, pour l'année 2023, le plus beau voyage que j'ai fait, c'est l'Italie. Lac de Como et Venise. Mais vraiment, vraiment, vraiment. C'était Venise, c'est tellement dépaysant. C'est-à-dire que tu trouves Venise, tu le trouves pas ailleurs, quoi. Venise, c'est Venise. Il y a qu'à Venise qu'il y a Venise. Coucou Melo, écoute, avant tout, je te souhaite beaucoup de courage à toi, à ton mari, à ton fils. J'espère que tout va rentrer dans l'ordre. J'ai pas vraiment de conseils à donner, je suis désolée, sans le brusquer. Je suis vraiment mal placée pour parler. Voilà. Moi, il m'est arrivé une histoire qui n'a rien à voir et qui est bien moins pire, même si pour moi c'était énormément compliqué à expliquer à Thiago. C'est quand ma chienne est décédée et qu'il a fallu expliquer ce que c'était que la mort ou ce que c'était que d'être malade, parce qu'avant ça, elle a été malade aussi. Donc là, ça n'a rien à voir. On parle du papa, donc je n'ose même pas imaginer comment je ferais. Je crois que je demanderais conseil, comme toi. Mais ne serait-ce que pour Nala, ma chienne, ça a été très, 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 très compliqué de trouver des bons mots. Et je pense que mon fils a beaucoup fait preuve d'empathie. Il a vu que j'étais mal. Du coup, Donc Melo, si je me permets de faire cette comparaison qui pourtant n'a rien à voir, c'est juste pour t'expliquer que moi aussi, Thiago, cet été, m'a posé beaucoup de questions. Et que tout ce qui est sujet d'hospitalisation, maladie, ou même de la mort, enfin, c'est... je pense que c'est compliqué pour tout parent. Hein. Mais je pense que c'est des choses qu'il faut aborder dès tout petit comme sujet. Et qu'il ne faut pas vraiment avoir peur d'y répondre. Je pense qu'il faut prendre des pincettes, bien sûr, il faut expliquer avec des mots d'enfant. Et je pense qu'il faut que tu lui racontes peut-être une jolie histoire autour de ça, avec tes mots. Je pense que plus on leur parle tôt, moins ça peut être des chocs pour eux plus tard. Enfin, tôt, il y a tôt et tôt. Hein. Thiago avait 5 ans quand j'ai commencé un peu à parler de tout ça avec lui. Bon, j'ai coupé la ring light, j'ai mal aux yeux. Celle de Julien est trop puissante. Pourquoi j'ai voulu faire de la télé quand on me l'a proposé, alors que c'est vrai que je regardais pas la télé-réalité.
Déjà de base, j'ai fait ça parce que c'était bien payé à l'époque et que c'était un voyage, en l'occurrence à Tahiti pendant cette semaine. Bon, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant mouvementé, mais au final je ne regarde pas parce que sinon je n'en serais pas là. Et moi à la base, je voulais être actrice. J'ai fait une école de cinéma en France et j'ai fini à Los Angeles pour ma dernière année. Et du coup, voilà, je me suis dit pourquoi pas avoir un peu de visibilité pour peut-être déboucher là-dessus plus tard. Et au final, ça n'a pas débouché là-dessus. Coucou Brigitte, désolée, je ne sais pas de quel message tu parles. Je veux bien en parler. Donc, à la fin de ces questions-là, d'ailleurs, je vais pas tarder à arrêter. Je te laisse me réécrire un commentaire et puis je le récupérerai demain pour en parler si tu veux. Par contre, si c'est en MP ou en message privé, c'est vrai que je vois pas tout, donc je préfère que tu mettes dans les commentaires directement ici. Ça, c'est une bonne question. Je pense que si tout devait s'arrêter, ça dépend où j'habite. Si j'habite à Dubaï, je pense que je me reconvertirais en agent immobilière ou conseillère immobilière. C'est un truc que j'ai en tête, mais je vous expliquerai plus tard. C'est pas vraiment vendre des biens, c'est autre chose. En gros, tout ce qui est dans l'immobilier. Et puis sinon, si tout devait s'arrêter, je pense que du coup, j'investirais dans une petite cabane à jet ski avec un petit restaurant, un petit truc, quoi. Un petit boui-boui sur une plage, je sais pas où, à Bali, en Thaïlande, ou je sais pas où. J'ai pas encore la destination, mais voilà, à la poule, quoi. Alors Nour, t'as tout à fait raison, je suis du même avis. Toujours aller de l'avant, par ça c'est passé, ça sert à rien, ça peut faire mal, ça peut nous gâcher la vie, le présent. D'autant plus que moi, c'est extrêmement rare que je ressasse le passé et qu'en plus ça me touche et que ça m'attriste. J'ai une capacité incroyable de base à oublier. C'est-à-dire que quand quelque chose me touche ou quand quelque chose me blesse au plus profond de moi-même, j'ai une capacité vraiment extraordinaire à l'enlever de ma vie, le truc, et à ne plus y penser, vraiment. Et c'est d'ailleurs ça le problème, c'est à force d'avoir cette capacité-là que des fois le truc il me ressurgit dessus, et ça c'est depuis peu, hein. C'est la première fois que je craque comme ça, et en plus j'étais en plein snap hier, d'un seul coup j'entends une musique et je me mets à pleurer, et je comprends pourquoi. Mais sinon de base, pas du tout quoi, pas du tout. Là en ce moment, parce que je suis en psychothérapie depuis un an, ça m'arrive d'en reparler, d'être un peu chamboulée vite fait, enfin, pas longtemps en tout cas. Et d'ailleurs, Drin le dit aussi très bien, et merci pour tous ces jolis compliments. Gros bisous à toi. Et donc, je disais que, effectivement, c'est pas bon du tout de ressasser le passé. Et qu'hier, j'ai vraiment pas contrôlé. C'est-à-dire, j'ai pas vu le truc venir. Je me suis mangé un tsunami d'émotions en une fraction de seconde, quoi. Dès que j'ai entendu le début de la musique. Non, on va pas faire la déco de Noël maintenant, parce que déjà, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Et en plus de ça, on attend et on fera la déco de Noël, du moins le sapin, le 7 décembre. Et il y a une raison. Il y a une raison pour laquelle on attend cette date. Mais dans tous les cas, on fait jamais avant début décembre. Parce que moi, je vais le garder un mois, le sapin. C'est très bien début décembre, début janvier. Mais on ne peut pas avant le 7 décembre. Et on ne peut pas non plus le 8, c'est le 7. Beaucoup m'ont demandé, j'ai reçu ma crêpe, je suis contente. Beaucoup m'ont demandé pourquoi je n'aimais pas les salles de bain. Donc je vous expliquerai demain si vous voulez. On reparlera aussi demain. Je suis fatiguée, je vais monter manger ma crêpe. Parce que j'ai vu qu'il y avait plein d'adeptes de la sauge. Donc du coup, j'ai plein de jolis conseils. Et je vous expliquerai pourquoi je n'aime pas les salles de bain. Et pas que ça d'ailleurs. J'ai plein de rituels, plein de trucs que j'aime pas. Voilà. Mais demain, parce que j'aime pas en parler dans la maison. Je suis un peu... Il y a plein de trucs que ça ne me dérange pas d'aborder le sujet, mais pas dans ma maison. Allez, je vais vous mettre une petite photo juste après. Si vous avez des commentaires pour demain, des sujets, ouais, des trucs un peu qui changent, quoi. On peut... Voilà. Je vous choisissez de quoi on parle demain. Et je vous souhaite une bonne nuit à tous. Je me suis fait dégommer par un moustique. J'ai tout qui me gratte. C'est horrible. Je déteste les moustiques. J'ai horreur des moustiques. Tout le monde déteste les moustiques, je le sais. Mais moi particulièrement, je les hais, genre. Je crois que c'est l'animal que je déteste le plus. Avec les méduses. Et je vous mets une photo juste après pour les commentaires. Et je vous souhaite à tous une bonne nuit. Et je finirai après ma crêpe dans mon lit tranquille avec un petit qui suis-je. Putain, je suis emmerdée. Vous savez, je vous ai dit que mon congé ne marchait plus. En fait,
Là, j'ai mis le congèle au max. Mais le max, ça veut dire quoi? C'est le max du plus froid? Ou est-ce que je me suis gourée? Il faut mettre au minimum pour que ce soit le plus froid possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est confus là. Est-ce que le congélateur, pour que ce soit le plus froid possible, il faut mettre au minimum de la température? Ou est-ce qu'il faut mettre au maximum de la congélation? Putain.